Quand on demande à Quentin Tarantino quel est le film le plus important des années 2010, il répond sans hésiter The Social Network de David Fincher. Sorti au début de la décennie en 2010, ce film nous raconte la création de Facebook par Mark Zuckerberg, encore étudiant à Harvard, et tous les déboires et les travers, la cruauté finalement de la naissance d'une des plus grandes entreprises aujourd'hui. À l'époque, en 2010, Mark Zuckerberg n'était pas vraiment très connu. On découvre seulement un ado en sweatshirt qui a eu beaucoup trop d'argent que ce qu'il méritait. Mais aujourd'hui, Facebook est énorme, les réseaux sociaux ont pris une place essentielle dans nos vies, et alors qu'on rentre en 2025, 15 ans après la sortie de ce film, je pense que c'est l'occasion de revenir dessus et de comprendre comment The Social Network a prédit le monde dans lequel on vit. C'est un film que j'aime de tout mon cœur, et c'est l'occasion dans cette vidéo de revenir sur une de mes grandes passions, le cinéma. Parce que si vous savez pas, j'ai fait une fac de cinéma, et même si c'est pas la base de ma chaîne de parler de cinéma, j'avais quand même envie de revenir un petit peu sur cette passion, avec un film que je pense essentiel pour comprendre notre monde. Que ce soit par le jeu de pouvoir entre les personnages, la naissance d'un anti-héros qui prend le pouvoir, la naissance d'un monde où l'information est partout, les communications sont omniprésentes et dans lequel pourtant on a du mal à se faire comprendre. Je pense que The Social Network dit tout de notre époque, du capitalisme de l'attention, de comprendre comment le monde qui nous façonne a été construit sur des horreurs, parce que comme le dit si bien la tagline du film, on ne peut pas se faire 500 millions d'amis sans se faire quelques ennemis. Aujourd'hui, on parle de The Social Network de David Fincher. Bienvenue sur Théo Yapping. The Social Network, sorti en 2010, nous raconte donc la création de Facebook. En 2004, Mark Zuckerberg, c'est encore un étudiant à Harvard, et c'est depuis sa chambre d'étudiant qu'il va créer les bases de Facebook, de ce qui deviendra aujourd'hui l'une des plus grandes entreprises du monde. Et alors que le film aurait pu nous raconter une belle histoire américaine d'un self-made man sorti de nulle part qui réussit à construire quelque chose qui va connecter tous les jeunes, c'est pas vraiment ça la réalité qui va être dépeinte. À l'époque, Zuckerberg, on ne connaissait pas vraiment. Et quand on regarde le film, on découvre un personnage qui est antipathique. Une sorte d'ado, aigri, vengeur, qui va construire Facebook sur une frustration. Il est quitté par sa copine et il décide de créer un site pour se moquer des filles de sa fac. L'idée de Facebook va être quelque peu volée à d'autres et l'entreprise va se monter sur des tromperies, des vengeances, des manipulations, des coups de poignard dans le dos pour terminer le film sur une histoire qui n'est absolument pas reluisante. L'histoire du film s'arrête à un procès de Zuckerberg sur les origines de Facebook parce qu'il aurait plagié certains de ses amis et trahi son ancien cofondateur qui était son meilleur ami. Le film étant sorti en 2010, on n'a pas forcément la suite, mais la suite, vous la connaissez déjà. Mais rien que dans cette partie de l'histoire, dans cette naissance de Facebook, on a énormément de choses qui vont prédire l'époque dans laquelle on vit, qui vont nous expliquer, nous annoncer en fait le monde actuel. Et notamment ces élites de milliardaires qui nous dirigent, en ayant façonné des fortunes sur des trahisons. Pour comprendre The Social Network, il faut d'abord revenir aux origines du film et voir à quel point l'équipe qui a créé ce film, c'est une équipe de choc. Le scénariste, c'est Aaron Sorkin. C'est un scénariste qui est déjà habitué à dépeindre des endroits sociaux, en tout cas des communautés qui représentent énormément notre époque. Il a créé la série The West Wing à la Maison Blanche, qui parle de la politique aux États-Unis et de la Maison Blanche, du président. Et aussi The Newsroom, qui va parler d'un journal télévisé, notamment des news et de l'actualité. Sorkin, c'est quelqu'un qui est habitué à dépeindre les jeux de pouvoir, la hiérarchie, comment notre monde fonctionne et comment le système peut être corrompu. Et c'est ce qu'il va utiliser aussi dans The Social Network, où même à l'échelle d'une amitié, des jeux de pouvoir sont en place. Le film est réalisé par David Fincher, très grand réalisateur, et à l'époque où sort The Social Network, je trouve qu'il est arrivé à un point culminant de sa carrière. Fincher, on le connaît au début pour Seven, Fight Club, The Game, Panic Room, des films où il aime utiliser le style, faire des effets de style pour nous surprendre, avec des twists finaux, des intrigues surprenantes, des petits effets de mise en scène qui parfois ont l'air un petit peu fabriqués, qui n'ont pas forcément l'air utiles, mais qui vont nous surprendre et nous choquer pour nous divertir face à l'image. Ça peut très bien marcher, moi j'aime beaucoup Fight Club, mais je trouve que la suprématie vraiment de Fincher, c'est avec des films qui sont peut-être plus purs, plus essentiels dans leur mise en scène, comme Zodiac par exemple, qui raconte la traque du tueur du Zodiac, avec énormément d'élégance, rien qui dépasse à l'image, tout est très précis. On retrouve ce style-là aussi chez Gone Girl, et surtout dans The Social Network, où il atteint vraiment son paroxysme. On a un film très pur, où rien ne dépasse. L'image est tellement élégante et tellement belle qu'on croirait qu'on raconterait une belle histoire. Il y a une certaine ironie finalement dans la mise en scène, de vous raconter avec énormément de précision, une histoire qui est très chaotique. Des personnages qui ne s'entendent pas, qui ne se comprennent pas, qui parlent beaucoup, notamment c'est une des spécialités d'Aaron Sorkin de faire beaucoup parler ses personnages, mais qui finalement n'ont rien vraiment à dire. Ils n'ont pas de but, pas de grand rêve, pas de grand amour à donner aux gens, ni à leurs amis, ni à leurs copines. Des personnages complètement cyniques, dépeints dans une mise en scène à couper au couteau absolument splendide. C'est presque ironique, et c'est ça qui fait la beauté de ce film. Et puis quelque chose qu'on oublie, c'est que The Social Network à la base ça vient d'un livre. Le livre c'est Accidental Billionaires de Ben Mezrich,
Et Ben Mesrich, c'est quelqu'un qui pendant des années, il a essayé d'écrire des livres, des romans, et ça n'a jamais vraiment fonctionné. Il a cherché à rentrer dans les codes, dans les règles, et ça n'a pas marché. Ça ne plaisait pas aux gens. Puis un jour, il s'est intéressé à un groupe de jeunes qui voulaient aller à Las Vegas, qui étaient des étudiants au MIT, donc notamment dans les sciences, et qui pensaient pouvoir gagner contre le casino en faisant des probabilités. Il a écrit un livre sur ces gens-là, il a annoncé qu'il allait en écrire un avec un article dans les journaux, ça a attiré l'attention d'Hollywood, et ils en ont fait un film. Et à partir de ce moment-là, il s'est dit, et si je faisais ça à chaque fois? Je sors un projet de livre sur un sujet qui fait parler, un sujet polémique, et si ça plaît à Hollywood, je l'écris et ils en font un film. Et c'est ce qui s'est passé avec Accidental Billionaires, qui est devenu The Social Network. Et finalement, ça représente déjà une partie de notre époque. Créer un livre qui est un peu un produit avant d'être une œuvre d'art, dont le but est d'être recréé, réadapté, remaké, décliné de plein de façons, ça dit déjà beaucoup du capitalisme dans lequel on vit. Mais malgré tout, ce livre il a été décliné de la plus belle des façons parce que The Social Network c'est un film absolument incroyable. Moi je me souviens le voir quand j'avais peut-être 14-15 ans et le voir 3 fois dans la même semaine tellement j'étais fasciné, hypnotisé par ce qui se passait. Pourtant, c'est difficile de dire pourquoi on aime ce film parce qu'il se passe pas de choses grandiloquentes. C'est un film qui parle beaucoup, qui pourtant ne dit pas grand-chose, les personnages ont du mal à communiquer, des plans simples, une mise en scène élégante, pas d'esbrouf, pas de grandiloquence, et pourtant tout est déjà dit. Mais alors comment ce film a pris notre monde? Qu'est-ce que nous dit vraiment The Social Network? La première chose que The Social Network a mis au monde, c'est l'image de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, il s'est fait un peu un rebranding aujourd'hui, on dirait le genre idéal, mais à l'époque du film, c'était juste un petit geek en suite, aigri, arrogant, irrespectueux, qui avait l'air d'être un enfant pourri gâté. Et pour comprendre Mark Zuckerberg et pour comprendre le personnage de The Social Network, il faut se dire que à l'époque, c'était pas commun de voir un geek, un petit ado, à la tête d'une grande entreprise. C'était très nouveau. Il y a un documentaire Arte qui est très intéressant, qui sortait en 2012, donc 2 ans après le film, qui s'appelle La Revanche des geeks, et qui nous explique comment les geeks qui étaient des nerds, des marginaux dans les années 60, 70, 80, qui jouaient aux jeux vidéo au tout début quand ça ne ressemblait à rien, et qui étaient bons en maths, sont devenus peu à peu des centres d'attention, des centres d'intérêt et finalement des personnages principaux d'œuvres, de films, de séries, de livres. Quelques années avant, en 2007, on a vu l'arrivée de Big Bang Theory, qui est un peu une des premières séries où les geeks étaient vraiment les héros des protagonistes qui avaient des histoires d'amour, des problèmes de cœur. On peut imaginer que c'est un peu Friends, mais avec des geeks. Eh bien, c'était très nouveau déjà à l'époque. Dans les années 80-90, on a eu une sorte de satanic panic. On pensait que les gens qui jouaient aux jeux vidéo ou qui écoutaient du métal étaient des gens qui pouvaient devenir violents. Ils ont été extrêmement marginalisés. Mais petit à petit, avec des succès de films d'action, des films comme Star Wars, de la science-fiction, puis Le Seigneur des Anneaux, l'arrivée des films de super-héros, ces enfants qui étaient marginaux dans les années 80 sont devenus adultes. Ils ont eu de l'argent, ils ont eu du pouvoir et ils ont décidé finalement de faire de leur vie des films, des livres, des séries, des œuvres d'art. War Games, Scott Pilgrim, Big Bang Theory, on a vu les geeks prendre du pouvoir et pour nous c'est normal aujourd'hui qu'un adulte de 40 ans vienne voir le dernier Marvel. Alors qu'à une époque, c'était pas non plus très commun. Mark Zuckerberg en 2010 lors de ce Social Network, c'est un peu l'image du geek riche qui s'est vengé. L'image qu'on avait avant des milliardaires, c'était des Rockefeller, des gens en costume très riches, des grandes dynasties, ou alors c'était des petits génies des maths comme Bill Gates qui avaient la tête du gentil gendre. Mark Zuckerberg, il arrive là, il écoute rien, il est insupportable, et dans The Social Network, il est dépeint comme une sorte de petit riche arrogant qui ne respecte aucune règle. Et bien qu'on aurait pu voir ce personnage comme une sorte de nouveau héros, un rebelle qui veut vraiment changer les choses et changer le monde et rendre le monde encore meilleur, le film nous casse directement cette idée et nous montre que Zuckerberg, c'est pas quelqu'un de recommandable. La scène de début du film, c'est Mark Zuckerberg qui se fait quitter par sa copine, et sa copine lui explique directement que ça sera pas lui la victime. Qu'en fait, il va peut-être essayer de faire en sorte de passer pour le pauvre petit gars qui se fait quitter, la pauvre petite victime, un peu une sorte d'incel, qui veut dire les célibataires involontaires, ces gars qui viennent dire que les filles ne veulent pas d'eux, et qui vont détester petit à petit les femmes parce qu'ils se sentent rejetés. La première scène du film, on a l'ex de Zuckerberg qui vient lui dire « Non, tu ne seras pas ça. Tu es quelqu'un de mauvais, tu as été méchant, et c'est pour ça que je te quitte. Tu ne seras pas la victime, c'est toi qui es responsable. » Et cette scène-là, elle vient déjà tout dire de ce personnage. Elle nous empêche de nous attacher totalement à Zuckerberg et de croire que ce gars-là, peut-être qu'au final, c'est un gentil gars. Il est arrogant, il ne pense qu'à lui, mais il a gagné et il le sait. Tout le rêve américain que pourrait être Facebook, l'idée de construire depuis sa chambre d'ado une grande entreprise, avec ses amis autour de soi, d'être un petit jeune qui ne porte pas de costume et de prendre peu à peu le pouvoir, en fait, toute cette réussite, elle est ternie par tout le comportement de Zuckerberg et des gens autour de lui aussi. Tout ce petit monde qui aurait pu être
l'image d'une belle Amérique. Dans la réalité, au final, c'est juste un groupe d'ados beaucoup trop riches pour ce qu'ils sont, qui jouent avec de l'argent et qui jouent avec les autres. Au fil du récit, on découvre que Facebook, ça a été créé avec un canular. Zuckerberg, qui venait de se faire quitter, voulait se foutre de la gueule de son ex. Il a créé un site web pour se moquer du physique des filles de sa fac. 2 gars très riches sont venus le voir en disant qu'ils voulaient faire pareil, mais pour connecter les étudiants entre eux. Il leur a pris l'idée et a monté Facebook sans eux, en cachette. Son meilleur ami, Eduardo Savril, était là pour l'aider. Puis dès qu'il avait plus vraiment besoin de son pote, il a réussi à l'arnaquer pour lui voler ses parts. La force de The Social Network, c'est de nous raconter quelque chose qui aurait été vu comme une réussite. Si on lisait ça dans les journaux, si on en entendait parler, on se serait dit que c'était génial de voir un jeune qui réussissait comme ça. Mais ça vient nous montrer qu'en réalité, cette réussite, elle est basée sur rien. Elle est basée sur de la cruauté, sur des trahisons, et qu'il n'y a aucune beauté là-dedans. Que les réussites du capitalisme, au final, ne sont pas des jolis rêves américains qu'on essaye de nous faire gober. Le livre comme le film font une véritable critique de ces nouveaux milliardaires que les réseaux sociaux et Internet ont créé un peu de nulle part, et qui en réalité sont des gens qui sont pas du tout honorables, et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font avec l'argent qu'on leur donne. Et la scène de fin du film, elle représente totalement ça. Zuckerberg est en procès, il est en pleine enquête pour prouver qu'il a arnaqué plusieurs personnes et qu'il a piqué l'idée de Facebook aux jumeaux Winklevoss. À la fin du film, son avocat vient lui dire « Vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous essayez juste vraiment d'en être une. » Et la dernière scène du film, c'est Zuckerberg qui va sur Facebook et qui demande en ami son ex, et qui refresh la page en espérant qu'elle accepte. C'est une réponse à la première scène du film, où il se faisait rejeter, où il se faisait quitter, qui vient finalement lui dire que ce gars-là, qui essaye de montrer à tout le monde qu'il a réussi, qu'il est un grand héros, qu'il est riche, qu'il fait ce qu'il veut, qu'il en fait qu'à sa tête, au final, ça reste un loser, qui a pas compris la leçon. Aujourd'hui, Zuckerberg, il nous a fait une sorte de rebranding. On le voit aller à la muscu, faire du jiu-jitsu, et il présente bien. Il est très loin de l'image du petit garnement qu'on voyait avant les années 2010. Le loser timide et arrogant veut se faire passer pour le gendre idéal. Et on peut voir dans ce rebranding de Zuckerberg une sorte un peu de suite du développement personnel. Le dev perso des années 2000, 2010 et même peut-être un petit peu avant, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans notre univers capitaliste, où il y a l'idée de « t'es une merde aujourd'hui mais tu peux devenir un surhomme ». Et Zuckerberg, il a un petit peu suivi ça. Il est devenu très riche, il sait faire construire une vie, il a pris les meilleurs coachs, il se recrée une belle image, mais est-ce qu'au fond de lui, il est devenu une meilleure personne ? On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'après tout, comme à la fin du film, il chercherait pas juste à être aimé ? Et dans ces images de geeks qui ont pris leur vengeance, du loser devenu maître du monde, on a d'autres exemples. Zuckerberg, c'est même pas le meilleur exemple de ça. Aujourd'hui, on a Elon Musk qui fait pression dans plusieurs pays en Europe pour faire passer l'extrême droite au pouvoir, qui joue un peu avec la vie des gens et la vie géopolitique des pays, et qui est en fait un ancien geek loser qui faisait des trucs dans son garage et qui créait des boîtes avec ses potes, qui aujourd'hui a beaucoup trop d'argent et beaucoup trop de pouvoir. Ce type-là n'est absolument pas responsable, il fait n'importe quoi, il joue avec les gens, et pour beaucoup, il a l'image d'une réussite, de quelqu'un qui a réussi socialement et économiquement parce qu'il est devenu un peu le maître du monde. Et à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, regardez The Social Network, regardez comment ce monde s'est construit, sur quoi ce monde s'est construit, et dites-vous, est-ce que vous voulez vraiment de ce monde-là ? Parce qu'au-delà de Mark Zuckerberg, The Social Network, ce film-là, il a vraiment prédit le monde dans lequel on est actuellement en 2025. Un premier choix important de The Social Network, c'est de montrer les origines de Facebook dans un milieu qui a déjà réussi. C'est né à Harvard, chez des bourgeois, des gens qui n'ont pas de problème d'argent, chez qui l'argent finalement c'est une commodité, c'est presque une sorte de jouet. Ils jouent avec leur argent, avec leurs copines, avec leurs amis, avec la vie des autres. Et le monde d'Harvard, qui est censé être, en tout cas dans l'imaginaire américain, la grande école, celle de tous les possibles. L'endroit où vont les gens talentueux pour s'épanouir et pour devenir des gens honorables. Ici, c'est juste un terrain de gosses pourri gâtés, bizutage, trahison, maltraitance. Il n'y a absolument rien de glorieux dans cette fac-là. La réussite, comme on l'imaginait aux États-Unis, celle du rêve américain, de partir de nulle part, de construire les choses pas à pas, ici, elle est presque expédiée. Facebook se crée à peine en une semaine, quelques lignes de code, et très vite il y a du succès. Parce que dans la réalité, c'est arrivé assez vite. Quand tu crées une boîte, quand tu montes un projet, que tu as déjà des contacts, que tu as déjà de l'argent, que tu es déjà à Harvard dans les meilleures écoles, tout est beaucoup plus simple. Le film n'essaye pas de nous mentir sur la réussite et de nous faire croire que quelqu'un qui sort de nulle part peut conquérir des planètes. Non, ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ceux qui ont construit les entreprises qu'on connaît, c'est des gens qui à la base étaient déjà des enfants pourri gâtés, avaient déjà beaucoup de privilèges. Et ces enfants pourri gâtés du début de Facebook, c'est peut-être toujours les mêmes aujourd'hui. Comme je le disais avec Elon Musk, on voit parmi les dirigeants des gens qui n'en font qu'à leur tête. Notre monde capitaliste, il est construit, dirigé par des groupes de personnes qui parfois font des actes sans jamais se poser de questions sur les conséquences. Je dis parfois, mais c'est même très souvent. Quand on regarde les folies des milliardaires et les achats de yachts
de Jeff Bezos, ce que fait Elon Musk avec Twitter où il laisse passer toutes les pires horreurs. Ce sont des choix d'ados qui veulent se venger du monde. Ce ne sont pas des choix honorables de vie, des actes braves et valeureux. Non, ce sont des ados qui sont en train de diriger notre monde et on les laisse faire. C'est de la même manière que Snapchat, par exemple, à la base, ça a été fabriqué pour pouvoir s'échanger des nudes sans risquer que ça soit leak. C'est vraiment ça les origines de Snapchat d'après les fondateurs. Ce projet qui était un truc presque un peu con, c'est devenu aujourd'hui une énorme puissance médiatique. On vit dans un monde aujourd'hui où les gens qui nous dirigent sont des gens qui ne mériteraient pas de nous diriger. Ce ne sont pas des gens braves, ce ne sont pas des gens qui devraient avoir ce pouvoir-là, en tout cas cet argent-là. Mais ce sont des gens qui sont nés dans l'opulence, ils sont nés dans la richesse, ils ont eu accès aux meilleures écoles, et jamais dans leur vie ils ont vraiment fait face à de véritables difficultés qui allaient leur apprendre de la morale, des vertus. Quelque chose que prédit aussi The Social Network et qui représente bien notre époque, c'est toute la difficulté de communication entre ces personnages. Ces gens-là qui bavardent énormément, qui parlent beaucoup, finalement ils savent pas vraiment quoi se dire. Et ce qu'on trouve à la base de beaucoup d'entreprises qui se sont lancées, et même des startups aujourd'hui, on a eu une vraie vague de startups avec la Silicon Valley, mais même en France, beaucoup de startups qui se lançaient, où quand on écoute les visions et les objectifs de base de ces boîtes, en fait c'est des objectifs futiles. Le nombre de gadgets qui sont fabriqués pour rien, le nombre de choses polluantes, de consommation, de biens de consommation qui sont créés, sans réel but d'améliorer la vie des gens. Toutes ces boîtes qui ne servent à rien, c'est colossal. Il y a un vrai système de start-up où tu fabriques une entreprise qui ne fait pas d'argent, qui n'a même pas de clients, mais tu arrives un peu à berner des investisseurs pour pouvoir avoir de l'argent et continuer à le faire. Les personnages de Social Network représentent vraiment cette élite américaine, mais finalement dans beaucoup d'autres pays, de gens qui ont énormément de pouvoir, mais qui ne savent pas vraiment quoi en faire. Il y a quelques temps, quand on regardait un film qui nous montrait une réussite sociale ou une réussite d'une entreprise, c'était quelque chose de plutôt glorieux. On voyait quelqu'un qui avait de la bravoure, qui voulait à tout prix créer quelque chose qui allait changer le monde. Quand on regarde les récits de la création de Nike, on voit un passionné qui aimait vraiment la course à pied, qui voulait changer ce monde-là et avoir sa propre marque et créer quelque chose de grand. Quand on voit The Social Network et la création de Facebook, il n'y a aucune envie de faire quelque chose de beau. Il n'y a aucune envie de faire quelque chose de grand. On crée parce qu'on peut le faire. On va chercher des milliards parce qu'on peut aller chercher des milliards. On fait monter la boîte, on fait grossir la boîte, on vire des gens, on change les équipes, on trahit nos meilleurs amis, parce que finalement, ça peut quand même continuer comme ça et on ne sera pas puni si on le fait. On voit une réussite qui aurait pu être une grande réussite sociale américaine, qui aurait pu être une sorte de rêve d'American Dream qu'on voudrait tous suivre, mais qui en réalité est vraiment triste et tragique. Quand on regarde la structure du film, on comprend que Facebook est créé de la part d'un mec qui s'est fait larguer, parce qu'il n'a pas été correct, parce qu'il ne savait pas communiquer, parce qu'il ne pensait qu'à lui. Et jamais dans la suite du film, on va le remettre à sa place. Jamais dans la suite du film, il n'apprendra de cette erreur. Voire même c'est parce qu'il n'apprend pas de cette erreur qu'il pourra gravir les échelons. Les gens peut-être les plus sympas, comme Eduardo Stradrin, qui est joué par Andrew Garfield dans le film, c'est peut-être le gars le plus sympa du groupe, c'est celui qui va se faire trahir. Parce que dans ce monde-là qui nous est dépeint, et finalement le monde qu'on connaît aujourd'hui, des startups, des grosses entreprises, des GAFAM, ces énormes boîtes comme Google, Amazon, Facebook, Meta, dans ce monde-là, la gentillesse n'a pas vraiment sa place. On peut trahir facilement et il n'y a pas de répercussions. La beauté de Social Network, c'est cette claque qu'on se prend en regardant le film, en s'attendant à voir la création de Facebook, en s'attendant à voir quelque chose de grandiose, l'American Dream comme on l'imaginait quand on était plus jeune, se faire complètement descendre parce que la réalité, c'est pas le rêve. Cet American Dream, il n'existe plus. Le capitalisme dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un capitalisme qui est mesquin, cruel, traître et qui est aussi presque robotique. Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus de considération. On ne peut plus arrêter. C'est les personnages les plus ignobles qui réussissent le plus facilement. Plus tard, on a eu des affaires qui sont sorties sur Facebook, l'histoire de la data et des données qui ont été vendues à des entreprises ou des données qui ont fuité, qui représentent vraiment à quel point ce genre d'entreprise joue avec la vie des gens. Pour eux, on est des pions, on est des chiffres. Et le Zuckerberg qu'on a connu dans ce Social Network, finalement, c'est toujours le même aujourd'hui. Et finalement, le Zuckerberg du film, c'est une sorte de dirigeant comme un autre. Beaucoup de gens issus de grandes universités américaines sont montés en grade en politique ou dans les entreprises. Ils ont le pouvoir aujourd'hui sans jamais avoir eu de grandes valeurs ou de grandes visions de leur vie. Quand on regarde les personnages de Social Network, ils parlent pour ne pas dire grand-chose. Ils n'ont pas vraiment de grand but, on ne sait pas vraiment pourquoi ils font ça, pourquoi même ils sont à Harvard. Ils viennent étudier parce qu'ils avaient l'occasion, et rien ne les fait vraiment vibrer. Il y a une grande mélancolie dans ce film que je trouve aussi très belle. C'est très dur, c'est tragique finalement de voir ce monde-là, mais je trouve qu'il dépeint parfaitement la société actuelle. En 2010 comme en 2025, les choses sont toujours les mêmes. Ça s'est même extrapolé. Ces geeks qui ont pris le pouvoir, ces ados pourri gâtés qui viennent de grandes bourgeoisies, sont toujours à la tête de grandes sociétés et parfois même de nos pays. Quand on voit un Donald Trump ou un Elon Musk jouer avec les gens,
Je vois même des infos actuelles où Elon Musk dit qu'il veut envahir le Canada ou le Groenland. On croirait entendre un ado qui joue avec ses copains dans la cour de récré. Sauf que ce type-là est à la tête d'un pays et de la plus grande puissance mondiale. The Social Network, c'est un monde de faux semblants. Sous couvert d'American Dream, de grandes entreprises, de grandes réussites sociales, finalement, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de grande valeur, il n'y a pas de grande vision. Il n'y a pas de rêve à accomplir. Le rêve est mort, l'American Dream est mort, et ces gens-là sont en train de danser sur sa tombe. Et même si certains ont réussi à faire semblant, on voit Zuckerberg se rebrander, avoir l'air sympa, on voit Elon Musk qui fait des blagues sur Twitter, il faut pas oublier qu'ils ont un pouvoir immense et qu'ils n'en prennent pas les responsabilités. Ils font n'importe quoi pour leur bien, pour leur réussite, pour leur petite gloire personnelle, et ils jouent avec la vie des gens et parfois avec des pays entiers, parce que ça les fait marrer. En somme, The Social Network, c'est un film qui représentait déjà l'époque dans laquelle il est sorti, avec l'avènement de ces nouveaux riches, ces nouveaux milliardaires, et qui a prédit beaucoup de notre époque actuelle en 2025 et peut-être même dans les années à venir. On a des personnages qui sont riches, des fils à papa arrogants, sans aucune valeur, prêts à trahir n'importe qui pour réussir, alors que pourtant, ils n'ont même pas l'impression de vouloir réussir. Ils n'ont pas de rêve, pas de grande gloire ou de grande valeur à aller chercher, juste ils réussissent et ils montent en grade parce qu'ils le peuvent. Il n'y a plus de beauté dans la poursuite d'un rêve. C'est juste le cynisme d'un capitalisme qui n'essaye même plus d'avoir l'air beau aux yeux du peuple, qui n'essaye même plus de bien se vendre. Aujourd'hui, être un pourri, être un pur anti-héros, c'est devenu stylé. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont vu The Social Network et qui se sont dit « Trop bien, j'aimerais trop être Zuckerberg ». Alors que c'est clairement l'inverse que le film voulait nous dépeindre. Le monde dans lequel on vit n'essaye même plus de nous vendre du rêve. Alors peut-être qu'il serait temps aujourd'hui de se poser des questions dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas le changer ? Est-ce qu'on ne devrait pas voir différemment les choses? Est-ce qu'on ne devrait pas arrêter de glorifier des milliardaires juste parce qu'ils sont milliardaires? Peut-être qu'à une époque, on a cru que ces gens-là, ils avaient réussi avec des grands rêves et qu'ils méritaient de nous diriger. Aujourd'hui, on peut même plus croire ça, parce que eux-mêmes avouent qu'ils n'ont aucune responsabilité de ce qu'ils font, qu'ils sortent de nulle part et qu'ils avaient déjà de l'argent au début. Ce sont juste des ados pourri gâtés et on est toujours en train de les célébrer. Il est temps d'arrêter de faire ça. Si vous avez l'occasion de voir ce Social Network, regardez-le à nouveau. Si vous ne l'avez pas vu, ça serait l'occasion de le découvrir. Parce qu'il va vous montrer qui sont ces gens qui dirigent le monde aujourd'hui. Et j'espère que vous aurez cette remise en question de vous dire « Ce n'est pas normal que des ados pourri gâtés soient à la tête d'un État ou d'une immense entreprise. » Comment changer les choses? Je ne sais pas encore. J'espère pouvoir, avec mes vidéos, trouver des portes de sortie dans ce monde-là, qui est quand même vachement chaotique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis et à aussi apporter des pistes de réflexion sur ce film, mais sur le capitalisme en général. Ici sur Théo Yapping, on essaie un petit peu de déconstruire les systèmes de domination. On parle art, culture, médias, politique, actualité. J'essaie de parler de sujets que je considère importants. Et j'étais très content de parler de cinéma aujourd'hui, avec ce film que j'adore, et qui, je pense, mérite d'être encore revu, encore et encore, pour vraiment comprendre qui sont les gens qui nous dirigent et pourquoi ils ne mériteraient pas vraiment qu'on les célèbre. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait pour ne rater aucune vidéo. J'essaie de poster 1 à 2 fois par semaine. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus. Portez-vous bien et à bientôt.